J'ai acheté une maison sans le dire à mes parents. J'ai alors découvert qu'ils avaient prévu que toute la famille de ma sœur emménage chez moi gratuitement. Je suis Catherine, 32 ans, d'une petite ville de province française, et j'ai l'impression d'avoir passé la majeure partie de ma vie dans l'ombre de ma sœur aînée, Anne. Elle a 3 ans de plus que moi et, laissez-moi vous dire, elle a toujours été la préférée. Vous savez le genre, intelligente, sociable et capable de se tirer de n'importe quelle situation par son charme. Pendant ce temps, j'étais la personne responsable, ce qui, apparemment, est juste un code pour celle qui fait tout le travail et ne reçoit aucun crédit. En grandissant, Anne a toujours eu le meilleur de tout. Ses anniversaires étaient d'énormes fêtes dans le jardin avec des châteaux gonflables et des promenades à poney, les miens, une fête pizza dans la salle à manger avec un gâteau de la boulangerie du supermarché. À Noël, Anne a eu la maison de rêve Barbie, j'ai eu une imitation d'occasion avec un ascenseur manquant. Mes parents disaient simplement, tu n'as pas besoin de toutes ces choses sophistiquées, sois reconnaissante pour ce que tu as, Catherine. Et je l'étais. Je ne pouvais simplement pas m'empêcher de remarquer que la gratitude d'Anne n'était jamais exigée de la même manière. Mais la vraie fracture est apparue quand je suis entré à l'université. J'avais travaillé d'arrache-pied au lycée, jonglant avec les matières à options exigeantes et les activités parascolaires pour maintenir une moyenne élevée. J'avais été accepté dans une université locale et je pensais avoir un plan solide, je ferais la navette depuis la maison pour économiser sur les frais de dortoir. Anne était allée dans l'école de ses rêves et mes parents avaient tout payé. Je pensais qu'ils m'aideraient aussi, n'est-ce pas? Faux. Quand j'ai évoqué mon projet de vivre à la maison, ma mère m'a regardé comme si je venais de suggérer de déménager sur Mars. Si tu restes ici, tu devras contribuer, a-t-elle dit d'un ton neutre. Anne a eu une bourse complète de notre part parce qu'elle le méritait. Toi, tu dois apprendre la responsabilité. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais 18 ans, j'allais commencer l'université, et il parlait déjà de moi qui paierais un loyer. Contribuer, c'est avéré être 400 € par mois pour le loyer et les charges, et bien sûr, on s'attendait à ce que j'achète mes propres courses. Cela ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce que vous soyez une étudiante de première année fauchée, travaillant à temps partiel dans une librairie pour 9 € de l'heure. J'ai essayé de discuter. Je leur ai rappelé comment ils avaient tout payé pour Anne, comment elle n'avait jamais eu à se soucier de l'argent à l'école. Maman a juste haussé les épaules, nous avons donné à Anne ce dont elle avait besoin, a-t-elle dit. Tu es différente, tu es indépendante, tu t'en sortiras. Alors, je l'ai fait. J'ai pris autant d'heures que possible à la librairie, sautant parfois des repas pour joindre les deux bouts. Chaque matin, je passais devant le café du campus, enviant les étudiants qui pouvaient s'offrir des lattes et des pâtisseries, pendant que moi, je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture que j'avais apporté, et je buvais le café gratuit de la salle de repos de la librairie. Je ne crois pas avoir acheté un seul manuel scolaire au prix fort. Je les ai tous eus d'occasion ou empruntés à la bibliothèque. Chaque mois, je remettais les 400 € à mes parents, pendant qu'Anne était dans son école hors de l'État, logée dans une résidence universitaire flambant neuve que mes parents avaient payée. Elle m'a appelé une fois pour se plaindre que la climatisation de sa chambre n'était pas assez froide, et j'ai failli perdre patience. Je n'avais même pas de climatisation dans ma voiture parce que je n'avais pas les moyens de la faire réparer. Mes parents envoyaient toujours de l'argent de poche à Anne chaque mois. J'ai entendu maman une fois au téléphone dire « Nous ne voulons pas qu'elle galère, l'université est déjà assez difficile. » Je restais là, dans la cuisine, tenant mes nouilles ramen à 1 €, me demandant pourquoi aucune de cette compassion ne s'étendait à moi. Pour aggraver les choses, mes parents ne cessaient de louer les réussites d'Anne. Elle a obtenu une moyenne de 3,2 dans son programme de communication, et ils lui ont organisé une énorme fête de remise de diplôme avec un buffet traiteur et un DJ. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,9 et une licence en informatique, nous avons eu un dîner tranquille à la maison. Maman a fait des lasagnes et a dit, eh bien, nous ne voulons pas faire d'histoire. Avec le recul, je pense que ce qui m'a le plus blessé n'était pas le manque d'aide financière, mais le message clair que je n'avais pas autant d'importance. Anne était toujours présentée comme la star, celle avec du potentiel, tandis que j'étais juste là. Même quand je réussissais, c'était minimisé. Catherine est intelligente, elle n'a pas besoin d'aide, disait-il. C'était comme si être capable était une malédiction. Après l'université, j'ai déménagé dès que j'ai pu. J'ai trouvé un petit appartement près de mon premier emploi et j'ai commencé à construire ma vie selon mes propres termes. Ce n'était pas facile, mais ça faisait du bien d'être enfin libéré de leurs attentes. J'ai travaillé dur, vécu frugalement et commencé à épargner.
Pendant ce temps, Anne a épousé Julien, que mes parents adorent, malgré le fait qu'il est toujours entre deux emplois. Ils ont maintenant 3 enfants, Émilie, 5 ans, Maxime, 4 ans, et le petit Zachary, 2 ans. Mes parents les tirent constamment d'affaires. Quand leur voiture est tombée en panne l'année dernière, mes parents leur ont donné de l'argent pour une nouvelle. Quand Anne s'est plainte du stress de s'occuper de 3 enfants, papa et maman ont proposé de garder les enfants tous les week-ends. J'aimerais pouvoir dire que ça ne me dérange plus, mais si. Peu importe ce que j'accomplis par moi-même, j'ai l'impression que je serai toujours deuxième derrière Anne. C'est pourquoi je ne raconte plus grand-chose de ma vie à ma famille. Je sais qu'ils ne s'en soucieraient pas vraiment. Alors, j'ai gardé ça plutôt discret, mais j'ai récemment décidé qu'il était temps de commencer à chercher une maison. Je loue ce tout petit appartement depuis des années, payant beaucoup trop cher pour ce qui est essentiellement une boîte à chaussures glorifiée, et j'économise depuis ce qui me semble une éternité. J'ai finalement atteint le point où je me suis dit, tu sais quoi, je le mérite. Maintenant, voici le truc, je n'ai rien dit à ma famille, non pas parce que c'est un grand secret, mais parce qu'ils ne peuvent pas simplement être heureux pour quelqu'un. Tout se transforme en projet de groupe avec eux. Si j'en parlais, je savais qu'ils commenceraient à ramener tout à Anne et à ses enfants, et à comment tout ce que j'obtiendrais devrait d'une manière ou d'une autre leur être bénéfique. Alors, j'ai pensé qu'il était plus facile de me taire jusqu'à ce que tout soit fait. Apparemment, c'était trop optimiste. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais une femme avec qui je travaille, appelons-la Lise, a réussi à laisser échapper l'information. Lise est l'une de ces personnes qui se mêlent toujours des affaires de tout le monde, et je suppose qu'elle a mentionné par hasard à quelqu'un que je cherchais une maison. Ce quelqu'un s'est avéré être la voisine d'Anne, et de là, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Les joies du petit monde de la province. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. Catherine, a-t-elle dit, d'un ton excessivement joyeux, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? J'aurais dû savoir mieux, mais j'ai fait l'idiote. Oh, je ne fais que regarder pour l'instant, rien de sérieux. Eh bien, Anne et moi avons parlé et nous avons de super idées pour toi. Tu vas avoir besoin de quelque chose d'assez grand pour tout le monde, tu sais, au moins 4 chambres pour les enfants, bien sûr. Quoi? Quels enfants? Je n'ai pas d'enfants. Elle a continué comme si c'était la chose la plus normale du monde, tu auras besoin d'espace pour la famille d'Anne quand ils viendront, et pour nous aussi. Oh, et ce serait super si c'était près de chez Anne. Je ne sais pas pourquoi j'étais surprise. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà transformé ma maison potentielle en solution à leurs problèmes. J'ai marmonné quelque chose de non committal et j'ai raccroché aussi vite que possible, espérant que ce serait une chose unique. Mais hélas, ce ne fut pas le cas. À partir de ce jour-là, ma mère et Anne ont commencé à m'inonder d'annonces immobilières. Je n'exagère pas quand je dis que c'était comme un travail à temps partiel pour elles. Chaque jour, je recevais au moins une douzaine de liens vers ces maisons ridicules, d'énormes endroits avec 4 ou 5 chambres, des piscines, des garages pour 3 voitures, la totale. C'était comme si elles pensaient que je cherchais un manoir de télé-réalité. Un jour, ma mère m'a envoyé un SMS, « As-tu vu celle de la rue des Érables? Elle est immense, juste parfaite. » Une autre fois, Anne m'a envoyé un lien vers une maison de 6 chambres avec une note disant, « Ce serait tellement approprié pour nous pourrions enfin avoir de l'espace pour nous étendre. » J'ai fixé le message pendant une bonne minute, me demandant comment l'achat de ma maison était devenu un effort de groupe. Le pire, c'est qu'elle n'essayait même pas de faire semblant que c'était pour moi. Chaque maison qu'elle suggérait était orientée vers la famille d'Anne, celle-ci a un sous-sol aménagé, Julien pourrait en faire sa man cave. Les enfants adoreraient la piscine dans celle-ci. Regarde, Catherine, il y a même une chambre d'amis pour papa et maman quand ils viendront. C'était épuisant. Au début, j'ai essayé de les détourner gentiment, leur rappelant que je cherchais quelque chose de petit, juste pour moi. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de répondre. J'ai mis en sourdine le chat de groupe et j'ai ignoré leur SMS. Je me suis dit qu'elle finirait par comprendre et passerait à autre chose. Pendant ce temps, j'ai continué à chercher des maisons seules. Je passais mes soirées à faire défiler se loger et mes week-ends à visiter des portes ouvertes. Je ne disais à personne où j'allais et je m'assurais d'éviter tout ce qui était même de loin proche du quartier d'Anne. La dernière chose que je voulais était de tomber sur quelqu'un qui pourrait tout raconter à ma mère. Après des semaines de recherche, j'ai finalement trouvé la perle rare, un petit cottage de 2 chambres juste en dehors de la ville. Il avait tout ce que je voulais,
une petite véranda confortable, une cuisine ensoleillée et un jardin assez grand. Ce n'était pas luxueux, mais ça ressemblait à la maison dès que j'ai franchi la porte. Je savais que c'était la mienne. J'ai fait une offre et, quelques jours angoissants plus tard, elle a été acceptée. Je ne peux même pas décrire à quel point cela faisait du bien. Pour une fois dans ma vie, je faisais quelque chose entièrement pour moi-même, sans l'avis de personne d'autre. Bien sûr, je n'ai rien dit à ma famille. Je me suis dit que je les laisserais continuer à envoyer leurs suggestions, utiles, pendant que je progressais tranquillement. Mais ensuite, ma mère m'a appelé de nulle part et a dit « On dîne le week-end prochain, tu viens, n'est-ce pas ?» J'ai failli dire non, mais ensuite je me suis dit « Tu sais quoi, réglons ça. » Alors, je vais à ce dîner et je sais déjà à quoi ça va ressembler. Ils auront probablement une présentation PowerPoint complète prête. Voici la partie amusante, je compte lâcher la bombe que j'ai déjà acheté une maison. Et je ne vais pas mâcher mes mots non plus. J'entends déjà les halètements dramatiques et les plaintes. Merci d'être resté. Je vous mettrai au courant après le dîner. Mise à jour 1. Salut encore Reddit. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires et conseils sur mon dernier post. J'en ai lu la plupart et c'était à la fois révélateur et hilarant. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à croire à quel point ma famille semblait avoir des droits, et croyez-moi, je ressens la même chose. D'autres ont mentionné comment ils avaient géré des situations similaires et, honnêtement, c'est réconfortant de savoir que je ne suis pas la seule à traverser ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, j'avais promis de vous donner des nouvelles après le dîner, alors allons-y, attachez vos ceintures, car il y en a eu beaucoup. Je me suis présenté chez mes parents samedi dernier, exactement à 18h, essayant de me préparer mentalement à n'importe quelle absurdité qu'ils allaient me lancer. Dès que je suis entré, c'était déjà le chaos. Les enfants d'Anne couraient partout en criant, Julien était avachi sur le canapé à regarder la télévision, et ma mère s'affairait dans la cuisine. Elle a jeté un coup d'œil et a dit, « Oh, bien, tu es à l'heure pour une fois. » Un bon début, n'est-ce pas? Nous nous sommes assis pour dîner et, au début, ce fut la petite conversation habituelle. Papa s'est plaint du prix de l'essence, Julien a râlé à propos de quelque chose au travail, et Anne geignait à quel point c'était difficile de gérer 3 enfants. Zacharie n'arrête pas de se réveiller au milieu de la nuit, a-t-elle dit en se servant des pommes de terre en purée dans son assiette. Nous sommes tellement à l'étroit, j'ai l'impression de devenir folle. Je savais où cela allait, mais j'ai fait semblant, hochant la tête avec sympathie tout en me concentrant sur mes lasagnes. Puis ma mère s'est raclé la gorge de la manière qu'elle a quand elle est sur le point de faire une annonce. Catherine, a-t-elle dit avec ce sourire exagéré, nous avons discuté et nous pensons avoir trouvé la maison parfaite pour toi. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Bien sûr, elles étaient venues armées d'un plan. Oh, ai-je dit, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Oui, a ajouté Anne, c'est un endroit magnifique et c'est à seulement quelques pâtés de maison de chez nous. Il a 5 chambres, un immense jardin pour les enfants et même une suite d'invités. Maman a enchaîné avant que je puisse répondre, c'est parfait pour tout le monde. Il y a assez d'espace pour que les enfants aient enfin leur propre chambre et Julien pourrait même installer un bureau. De plus, c'est dans un si bon quartier, proche de bonnes écoles. Je les ai juste fixées, complètement stupéfaites. Elle n'essayait même plus de faire semblant que c'était pour moi. Alors, a dit Anne, souriant comme si c'était une affaire conclue, nous pouvons aller la voir demain si tu veux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais assez. En fait, ai-je dit en posant ma fourchette, j'ai déjà acheté une maison. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont arrêté de faire du bruit. Quoi, a dit maman, la voix sèche. J'ai acheté une maison, ai-je répété. C'est un petit cottage de 2 chambres juste en dehors de la ville. C'est parfait pour moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il serait peut-être heureux pour moi. Puis le visage de maman est devenu rouge et la mâchoire d'Anne a pratiquement touché le sol. Un cottage, a finalement dit Anne, son ton dégoulinant d'incrédulité. Comment sommes-nous censés tenir dans un cottage? Vous ne tenez pas, ai-je dit, parce que c'est ma maison. Je l'ai achetée pour moi. Maman a enchaîné avant qu'Anne ne puisse répondre, Catherine, comment as-tu pu prendre une décision aussi importante sans nous consulter? Nous avons travaillé si dur pour te trouver l'endroit parfait. Non, ai-je dit, essayant de garder mon calme, vous avez travaillé dur pour trouver l'endroit parfait pour Anne et sa famille. Je n'avais pas besoin de votre aide. Je savais ce que je voulais et je l'ai acheté. La voix d'Anne est devenue aiguë,
comme si elle était sur le point de pleurer, mais nous avons besoin de ça, Catherine. Sais-tu à quel point c'est dur pour nous dans ce tout petit appartement? Émilie et Maxime doivent partager une chambre et le lit de Zacharie est dans notre chambre. Ce n'est pas juste pour les enfants. J'ai pris une grande inspiration, essayant de ne pas craquer. Ce n'est pas mon problème, Anne. J'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne vais pas abandonner la maison de mes rêves pour résoudre votre situation. C'est à ce moment-là que papa a décidé d'intervenir. Il a claqué la main sur la table et a dit, « Tu es égoïste, Catherine. La famille est censée s'entraider. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je me suis levé, le cœur battant. Je ne suis pas égoïste. Je me défends enfin, et si cela fait de moi la méchante à vos yeux, qu'il en soit ainsi. La pièce a explosé dans le chaos. Anne pleurait, maman criait qu'elle m'avait mieux élevé, et papa fulminait à quel point il était déçu. Julien est resté là, mangeant de la nourriture comme si rien de tout cela ne se passait. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. Maman m'a suivi, criant, « Tu ne peux pas juste abandonner ta famille comme ça. » Je me suis retourné et j'ai dit, « Regardez-moi faire. » Puis je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, tremblant d'un mélange de colère et de soulagement. J'ai l'impression d'avoir enfin pris position, mais maintenant je me prépare à toutes les conséquences qui vont suivre. Alors oui, voilà où en sont les choses. Je vous ferai savoir ce qui se passe ensuite. Merci encore pour tout votre soutien, vous n'avez aucune idée à quel point cela m'a aidé. Mise à jour 2. Salut encore Reddit. Merci beaucoup pour tout votre soutien et vos commentaires après ma dernière mise à jour. Je ne m'attendais pas à un tel déferlement d'encouragement et, honnêtement, cela m'a beaucoup aidé à garder ma santé mentale. Beaucoup d'entre vous avez raison, j'aurais dû le prévoir. Après ce dîner, les choses ont escaladé exactement comme je le craignais. Alors, voici la mise à jour. Le premier SMS est venu d'Anne cette nuit-là. C'était juste une photo de ses enfants assis sur leur canapé, entourés de jouets, avec la légende « Regardez comme nous sommes à l'étroit ». Pensez-vous que c'est juste pour Émilie et Maxime? Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Que c'était en quelque sorte ma faute si son appartement était en désordre? Que l'achat d'une maison pour moi-même avait magiquement forcé ses enfants à partager une chambre? J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher, espérant qu'elle laisserait tomber. Elle n'a pas laissé tomber. Le lendemain, je me suis réveillé avec 5 appels manqués de ma mère et une série de SMS d'Anne. L'un disait, « Tu ne penses toujours qu'à toi. Je croyais que la famille comptait pour toi. » Un autre disait, « Maman est tellement bouleversée qu'elle n'a même pas pu dormir la nuit dernière. » Et puis le clou du spectacle, « Tu as changé, Catherine. Ce n'est pas la sœur avec qui j'ai grandi. » Bien sûr, parce que la sœur avec qui elle a grandi était trop occupée à être ignorée pour développer une colonne vertébrale. J'ai décidé d'ignorer tout cela et de me concentrer sur le travail, mais les SMS n'ont pas cessé. Toutes les quelques heures, ma mère intervenait avec ses propres perles, « Tu es si égoïste, Catherine. Nous sommes tous déçus de toi. J'espère que tu réalises ce que tu fais aux enfants d'Anne. Tu dois reconsidérer la chose. Il n'est pas trop tard pour vendre la maison et en acheter une mieux adaptée à la famille. » Je les ai toutes les deux mises en sourdine, mais ensuite elles ont commencé à laisser des messages vocaux. C'était la même absurdité culpabilisante, mais entendre leur voix rendait les choses plus difficiles. Maman semblait vraiment en colère, Anne semblait sur le point de pleurer, et à un moment donné, mon père a appelé et m'a hurlé dessus pendant 5 minutes d'affilée en me disant que je déchirais la famille. Cela ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, ma tante, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé. Elle a dit, « J'ai entendu parler de ce qui se passe avec Anne. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de l'aider? La famille passe avant tout, Catherine. » J'ai dû rire. C'était la même tante qui avait à peine reconnu mon existence en grandissant, et maintenant elle voulait me faire la morale sur la famille. Je lui ai dit que je n'en discuterais pas et j'ai raccroché. Viennent ensuite les publications Facebook. Anne a posté une photo de ses enfants serrés sur leur lit superposé avec la légende, « Tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace pour grandir », mais je suppose que certaines personnes pensent que la famille ne vaut plus la peine d'être aidée. Les commentaires étaient pleins de sympathie de la part de ses amis qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement, des choses comme « Tu es une si bonne mère, celui ou celle qui te laisse tomber ne te mérite pas » et « Comment quelqu'un pourrait-il vous laisser dans cette situation ?» Je voulais crier.
Elle me faisait passer pour la méchante et je ne pouvais même pas me défendre sans avoir l'air mesquine. Alors je suis restée silencieuse et j'ai continué à faire défiler. Mais ensuite, ma mère a posté quelque chose sur sa propre page. Elle a partagé une photo de ma maison, comment elle l'a eue, je n'en ai aucune idée, avec la légende, c'est tellement triste quand quelqu'un oublie d'où il vient. La famille sacrifie tant pour vous et c'est comme ça qu'on les remercie. J'ai immédiatement bloqué les deux, mais pas avant qu'une collègue ne m'envoie un message pour me demander ce qui se passait. Apparemment, Lise, oui, cette Lise, avait vu la publication et en avait parlé au travail. Maintenant, la moitié du bureau pensait que j'avais abandonné ma famille pour vivre seul dans un manoir. Pour la petite histoire, ma maison n'est qu'un cottage, pas vraiment un train de vie de riche et célèbre. Le stress commençait à m'atteindre. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je ressentais une vague d'anxiété. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux et j'ai évité ma boîte de réception. Même au travail, je ne pouvais pas me concentrer parce que je me préparais au prochain appel ou message. Les choses ont atteint un nouveau plus bas quand Anne s'est présentée à mon appartement un soir, sans prévenir. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée là, Zacharie sur la hanche et les deux autres enfants à la traîne. Elle avait l'air épuisée et les enfants pleuraient ou se plaignaient de quelque chose. « Catherine » a-t-elle dit, la voix brisée, « nous devons parler. » J'ai croisé les bras et suis resté dans l'embrasure de la porte, les empêchant d'entrer. « Qu'est-ce que tu veux, Anne ? » « S'il te plaît, » a-t-elle dit, les larmes aux yeux, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Le propriétaire augmente notre loyer à nouveau et nous ne pouvons pas nous le permettre. Laisse-nous juste rester avec toi un petit moment. Les enfants ont besoin de stabilité. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai tenu bon. Anne, je suis désolé que tu aies des difficultés, mais ma maison n'est pas une option. Elle n'est pas assez grande et, honnêtement, ce n'est pas ma responsabilité. Elle m'a regardé comme si je venais de donner un coup de pied à son chiot. Alors c'est ça ? Tu vas juste nous laisser souffrir ? Je ne vous laisse pas souffrir. J'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne vais pas te laisser me culpabiliser pour tout abandonner. Elle a marmonné quelque chose sous sa respiration, puis s'est retournée et est partie en trombe, ses enfants la suivant. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, ressentant un mélange de culpabilité et de soulagement. Le lendemain matin, ma mère a appelé pour me dire que j'étais sans cœur d'avoir repoussé Anne. Elle m'a accusé d'être froide et ingrate, et a dit que je le regretterais un jour. J'ai raccroché sans dire un mot, et même au moment où j'écris ce post, leurs SMS apparaissent sans arrêt sur mon téléphone. Maman envoie des murs de paragraphes remplis de culpabilité et Anne envoie des photos des enfants. J'ai même reçu un message vocal de papa à l'instant qui commençait par « J'espère que tu es heureuse ». Et je n'ai même pas pris la peine d'écouter le reste. Je n'en peux plus. La première chose que je ferai demain matin est de changer mon numéro et de ne le donner qu'à des amis de confiance et à mon travail. Il est clair qu'ils ne s'arrêteront pas tant que je ne les aurai pas complètement coupés. Je m'occuperai des réseaux sociaux en renforçant mes paramètres de confidentialité et en bloquant quiconque pourrait essayer de jeter de l'huile sur le feu, mais ce sera pour plus tard. Une chose à la fois. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai tout réglé. Merci encore pour tous vos commentaires et votre soutien, cela m'aide vraiment à traverser ce désordre. Mise à jour 3. Salut Reddit, je suis de retour avec une autre mise à jour. Alors, j'ai lu vos commentaires et waouh, vous n'y êtes vraiment pas allé de main forte. Beaucoup d'entre vous étaient en colère contre moi de ne pas avoir bloqué ma famille plus tôt, et honnêtement, vous aviez raison. Après avoir changé de numéro, je les ai bloqués partout, Facebook, Instagram, même les parents éloignés qui auraient pu essayer de servir de médiateurs. Ça a fait tellement de bien de couper enfin les ponts. Mais bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que les choses redeviennent compliquées. J'aurais dû savoir que la paix ne durerait pas. Tout a commencé le week-end dernier quand ma mère s'est présentée chez moi sans prévenir. J'étais dans le jardin, essayant de comprendre comment planter de la lavande, Google fait ça paraître si facile, mais j'ai déjà tué 3 plantes, quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte d'entrée. Au début, j'ai cru que c'était ma voisine ou peut-être une livraison, mais quand je suis arrivé à la porte, elle était là, ma mère, debout sur mon porche avec une tarte dans les mains et le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. « Salut Catherine », a-t-elle dit, comme si elle s'était juste arrêtée pour une visite décontractée et non après des semaines où je l'avais ignorée. « Salut », ai-je dit, complètement prise au dépourvu. Je suis resté là une seconde, hésitant à la laisser entrer, mais elle m'a tendu la tarte et a dit, « J'ai pensé m'arrêter et voir comment tu allais. J'ai apporté ta préférée, la tarte aux pommes. »
Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Ma préférée est la cerise, mais bon, maman. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Je ne voulais pas faire de scène. Elle a posé la tarte sur le comptoir et a regardé autour de la maison comme si elle faisait un inventaire. C'est charmant, Catherine, a-t-elle dit en passant sa main sur le dossier d'une chaise. Tu as fait un excellent travail. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste marmonné un rapide merci et j'ai attendu qu'elle en vienne au fait. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a soupiré dramatiquement. Je voulais m'excuser, a-t-elle commencé. Les choses se sont un peu emportées et je réalise maintenant que nous avons eu tort de te pousser comme ça. Tu as travaillé dur pour cette maison et j'aurais dû respecter tes décisions. Je l'ai fixée, essayant de juger si elle était sérieuse. Cela sonnait bien en surface, mais quelque chose dans son ton ne me plaisait pas. Puis elle s'est lancée dans un long discours sur la fierté qu'elle avait de moi et comment le stress de la situation d'Anne avait fait agir tout le monde bizarrement. Mais ce n'est pas une excuse, a-t-elle dit en me lançant ce regard triste, presque suppliant. Pendant une seconde, je me suis senti faiblir. Peut-être qu'elle essayait vraiment de redresser les choses. Mais ensuite, elle m'a lancé, je pensais que nous pourrions peut-être prendre un nouveau départ. J'aimerais revenir un jour, peut-être amener Anne et les enfants. Ce serait bien pour tout le monde de voir ta nouvelle maison. Et voilà. J'ai essayé de garder mon calme. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Les choses sont encore un peu tendues et je ne suis pas prête pour ça. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas contente de ma réponse. Bien sûr, je comprends, a-t-elle dit, mais son sourire était un peu trop tendu et ses yeux scrutaient la pièce comme si elle évaluait l'endroit. Après quelques minutes de conversation banale, elle s'est levée et a dit, « Eh bien, je devrais y aller. Merci de m'avoir laissé passer. Je le pense vraiment, Catherine. Je veux juste que nous soyons à nouveau une famille. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Après son départ, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là un moment, fixant la tarte sur le comptoir. Quelque chose dans toute cette visite me semblait bizarre. Ces derniers jours, je n'ai pas pu m'empêcher de rejouer la conversation dans ma tête. Était-elle sincère ou était-ce juste une autre tactique de manipulation? Le timing semblait trop pratique. Elle avait passé des semaines à me harceler, et dès que je les ai coupées, elle est soudainement apparue avec des excuses et une tarte. Cela ne me plaisait pas non plus de voir à quelle vitesse elle avait balayé tout ce qui s'était passé. Elle n'a même pas mentionné les SMS, les messages vocaux, ni le fait que je l'avais bloquée. C'était comme si elle faisait semblant que rien de tout cela n'était arrivé, ce qui me semblait étrange. Et toute cette histoire d'amener Anne et les enfants, ça ne ressemblait pas à une suggestion décontractée. Ça semblait calculé, comme si elle tâtait le terrain pour voir jusqu'où je la laisserais aller. Je ne l'ai pas recontactée depuis, et elle ne m'a plus contacté non plus. Mais je ne peux pas me débarrasser de l'impression que ce n'est pas fini. Connaissant ma famille, il y a probablement autre chose qui se prépare, et j'attends juste le coup de grâce. Qu'en pensez-vous, Reddit? Ma mère était-elle sincère ou y a-t-il plus que ce qu'elle laisse entendre? Une partie de moi veut croire qu'elle essaie sincèrement de réparer les choses, mais l'autre partie de moi a l'impression que je serais idiote de lui faire confiance. Faites-moi part de vos réflexions, j'ai vraiment besoin d'un point de vue extérieur en ce moment. Mise à jour 4. Salut Reddit, je suis de retour et waouh, j'ai une mise à jour pour vous. Espérons que ce soit la dernière. J'aimerais pouvoir dire que les choses se sont calmées, mais au lieu de cela, tout est passé de légèrement irritant à complètement fou. Je ne sais même pas par où commencer, mais disons simplement que j'en ai officiellement fini de donner le bénéfice du doute à ma famille. Vous vous souvenez que ma mère est passée avec ses excuses et une tarte? À l'époque, je vous avais dit que j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Il s'avère que mon instinct avait raison. Quelque chose dans sa visite ne me plaisait pas, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Elle semblait beaucoup trop intéressée par chaque détail de ma maison, des serrures aux portes à la disposition des pièces. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte de sa curiosité, mais maintenant je réalise que cela faisait partie d'un plan plus vaste. Quelques jours après sa visite, j'ai continué ma semaine comme d'habitude. Le travail était intense, alors j'étais principalement retranché dans mon nouveau bureau à domicile, concentré sur les échéances. Je ne pensais pas beaucoup à ma famille. Les choses étaient calmes depuis la visite, et je pensais qu'elles allaient enfin me laisser tranquille. Puis est arrivé le samedi. J'étais sorti faire des courses le matin, juste le nécessaire, l'épicerie,
un arrêt chez Carrefour et la récupération d'un colis à la poste. Je suis rentré vers midi, les sacs à la main, prêt à tout ranger et à profiter d'un week-end tranquille. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, le SUV d'Anne était garé juste devant ma maison. Mon cœur s'est immédiatement serré. Je me suis dirigé vers la porte, cherchant mes clés, et c'est là que j'ai entendu des voix à l'intérieur. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être laissé une fenêtre ouverte ou ma télévision allumée, mais en entrant dans le couloir, la réalisation m'a frappé comme une brique. Anne, Julien et les enfants étaient dans ma maison. La scène à l'intérieur était le chaos pur. Émilie et Maxime étaient affalés sur mon canapé, entourés de snacks et de jouets qui n'étaient même pas les leurs. Zacharie trottinait dans le salon, mâchonnant un de mes coussins décoratifs comme si c'était un anneau de dentition. Julien était dans la cuisine, pillant mon frigo, et Anne, elle était dans la véranda, réarrangeant mes meubles comme si elle était dans une émission de décoration. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, ai-je lâché, ma voix tremblante d'un mélange de colère et d'incrédulité. Anne a levé les yeux, complètement imperturbable. Oh, salut Catherine. On s'est dit que ce serait plus facile d'emménager pendant que tu étais sortie. Je l'ai fixée, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Emménager ? Tu es sérieuse ? Elle a levé les yeux au ciel comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Maman nous a donné la clé, elle a dit que ce serait bien. J'ai senti que j'allais exploser. Maman vous a donné quelle clé ? La clé de rechange, a-t-elle dit en désignant le comptoir de la cuisine où je l'avais laissé pendant la visite de maman. Nous avions vraiment besoin d'espace et ta maison est parfaite pour nous. Elle aurait pu être plus grande si tu nous avais écoutés, mais ça fera l'affaire. Et Julien peut enfin avoir un bureau. Sortez, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Catherine, ne sois pas comme ça, a ajouté Julien, appuyé contre mon frigo avec un sandwich. Tu es célibataire, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Cette maison a beaucoup plus de sens pour nous. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il parlait de ma maison comme si c'était juste une autre des aumônes de mes parents pour Anne. Sortez de ma maison, ai-je répété, plus fort cette fois. Anne a ricané, nous sommes de la famille, Catherine. Arrête d'être si dramatique. Nous avons déjà commencé à nous installer et les enfants adorent ici. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace de toute façon. Je ne savais même pas comment répondre. J'étais tellement en colère que je pouvais à peine penser. Au lieu de discuter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le 17, numéro de la police en France. Sérieusement, a dit Anne, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Tu appelles la police pour ta propre famille. Regardez-moi faire, ai-je dit en tenant le téléphone pour qu'elle puisse voir. Quand la standardiste a répondu, j'ai calmement expliqué la situation, que ma sœur et sa famille avaient pénétré chez moi et refusaient de partir. Anne et Julien ont essayé de discuter avec moi pendant que j'étais au téléphone, mais je les ai ignorés. Au moment où les policiers sont arrivés, je tremblais d'adrénaline, mais j'étais aussi déterminé à ne pas les laisser s'en tirer comme ça. Les policiers ont été professionnels mais fermes. Ils ont demandé à Anne et Julien d'expliquer pourquoi ils étaient dans la maison, et leur histoire était aussi ridicule que prévu. Nous sommes de la famille, a dit Anne, comme si c'était une défense légale valable. Julien a continué à dire que j'avais plein d'espace et que c'était la bonne chose à faire. Les policiers n'ont pas accepté. Ils ont dit à Anne et Julien qu'ils violaient la propriété et qu'ils devaient partir immédiatement. Anne a commencé à pleurer, disant qu'elle ne savait pas que c'était grave, et Julien a marmonné quelque chose sur mon égoïsme. Je suis restée silencieuse pendant tout le processus, laissant les policiers gérer la situation. C'était honnêtement satisfaisant de voir Anne et Julien emballer leurs affaires, y compris les snacks qu'ils avaient pillés dans mon garde-manger, et sortir de la porte. Après leur départ, l'un des policiers m'a prise à part et m'a demandé si je voulais porter plainte. J'y ai réfléchi un instant, mais honnêtement, je voulais juste qu'ils partent. J'ai dit à l'agent que je ne voulais pas porter plainte, tant qu'il restait loin de ma propriété. Il a hoché la tête et a dit qu'il déposerait un rapport au cas où quelque chose d'autre se produirait. Une fois qu'ils sont partis, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là un moment, assimilant tout. Ma maison me semblait différente maintenant, violée, presque. L'idée qu'il se soit simplement introduit sans demander, sans même se soucier de ce que je ressentirais, me faisait froid dans le dos. J'ai déjà appelé un serrurier pour faire changer toutes les serrures et je pense aussi à installer un système de sécurité. J'en ai fini de leur accorder le bénéfice du doute. Ce n'était pas un malentendu ou un moment de désespoir.
C'était de l'arrogance, pure et simple. J'essaie toujours de comprendre le fait que ma propre sœur ait pensé que c'était acceptable, et le fait que ma mère lui ait donné la clé. Je n'ai même pas encore de mots pour ça. J'ai appelé mon avocate ce matin, lui ai expliqué toute la situation et j'ai fait rédiger et envoyer une lettre de mise en demeure formelle à ma mère, Anne et Julien. La lettre décrivait tout ce qu'ils avaient fait et indiquait clairement que s'ils continuaient à me harceler, je n'hésiterais pas à intenter une action en justice. Quoi qu'il en soit, voilà où en sont les choses pour l'instant. Je suis toujours furieuse, mais je suis aussi un peu engourdie. Une partie de moi se demande si c'est vraiment fini ou s'ils vont essayer autre chose. Merci encore à tous ceux qui m'ont suivi et soutenu tout au long de cette folle aventure. Vos conseils, votre validation et même votre dureté m'ont plus aidé que je ne saurais le dire.